Yeezy, la fameuse marque de ce bon vieux Kanye West, en collaboration avec Gap, la marque de prêt-à-porter. Est-ce que par hasard, ça vous dit quelque chose? Depuis quelques mois, pour les intéressés de la culture urbaine, du streetwear, etc., on voit à droite, à gauche, des articles, des rumeurs, des photos concernant justement une collaboration entre ces deux marques. Dans un premier temps, on a eu droit à une photo leak de Kanye qui portait une doudoune bleue, assez particulière, mais bon, on connaît le loustic. Yeezy Gap Round Jacket en 3 coloris, rouge, bleu et noir. Aujourd'hui, si on se rend sur StockX par exemple, elles sont disponibles à la vente par d'autres personnes qui ont pu l'acheter, à des prix quand même assez élevés, il faut le dire. Les gens profitent justement de la non-disponibilité universelle pour proposer par exemple cette veste bleue qui était la fameuse prise en photo sur le bonhomme à 596 €, en L à 953 € et en XL à 809 €. Ça fait mal. Pour les deux autres coloris, c'est à peu près pareil. Là, visiblement, on a d'autres tailles disponibles, mais c'est toujours aussi cher. Voyons voir pour la noire. Sans surprise, c'est la même chose et peut-être même encore plus. Taille S à 6612 €, M à 982 € et L à 1409 €. Ça fait mal, d'autant plus que quand on regarde la veste comme ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même particulier, on peut le dire. La photo, du moins, comme présentée ici, laisse un petit peu à désirer. Personnellement, je veux pas faire le rapprochement avec un sac poubelle, mais je pourrais. Bon, j'avoue, c'était facile ça. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de cette doudoune, puisque dans l'actualité, à l'heure où je tourne la vidéo en tout cas, une deuxième vague d'articles sont nés de cette collaboration, et il s'agit de hoodies. Alors pourquoi cette fois-ci ça m'intéresse? Déjà, je me dis que ça sera peut-être un peu plus accessible. On verra, pour l'instant, j'en sais rien. Je me dis aussi, en toute honnêteté, que ça me parle un petit peu plus, comme pièce. Des hoodies, j'en porte tous les jours, c'est quelque chose que j'aime bien. Et en plus de ça, ils sont sortis en un paquet de coloris. Alors le petit inconvénient, encore une fois, c'est que ce n'est pas disponible en Europe. Exclusivité US pour le moment en tout cas. Encore une fois, la marque américaine Gap, qui était commercialisée en France, a décidé de fermer tous ses magasins, mon gars. Et ouais. Alors ceci étant dit, et on a fait un tour dessus juste avant, évidemment, merci. Il existe des plateformes sur lesquelles on peut se procurer ce genre d'articles à l'international. Et encore une fois, on peut se rendre sur StockX pour se rendre compte rapidement que tous ces hoodies sont disponibles à la vente. Alors attention, ce que vous vous apprêtez à voir juste après a été tourné le 3 octobre et donc les prix ont beaucoup évolué depuis. Malheureusement, j'en ai fait les frais et c'est le cas de le dire, vous allez comprendre juste après. En fait, au moment où j'ai tourné la vidéo, les Américains qui avaient pu commander leur hoodie Yeezy Gap ne l'avaient pas encore reçu chez eux et ça, je ne le savais pas. Bah forcément, les tarots étaient clairement surcotés et du coup, je vous laisse découvrir pourquoi je vous dis ça. En termes de prix, comme ça, à vue de nez, ça paraît assez élevé, mais pas spécialement déconnant. Du moins, attention, pour un article Yeezy, qui plus est indisponible en Europe. Étant habitué à acheter du streetwear de marque assez régulièrement, je ne suis pas surpris, disons. Mais d'un autre côté, on peut se dire que c'est quand même un vêtement assez basique. D'accord, c'est tout le principe de la revente, mais du coup, combien coûtaient ces hoodies de base? Bon, j'ai trouvé quelques petites infos sur ce site, High Snobiety. Voici les 6 coloris qui sont sortis. C'est pas trop mal en soi, mais encore une fois, les photos packshot sont surprenantes. Des manches très bouffantes et très grandes par rapport à la partie là, ventrale. Une capuche assez grande, pas de petits lacets ici, et au final, des photos qui mettent pas trop en valeur l'article. Ça, encore une fois, c'est mon avis, mais aucune surprise venant de Kanye. Si c'était tout à fait volontaire de sa part, ça ne m'étonnerait pas, le personnage est quand même bien perché, on est tous au courant. Voilà à quoi le hoodie ressemble porté, donc finalement, vu comme ça rend plutôt bien. Vous l'avez vu, j'imagine, on est sur le coloris bleu, on va finir par croire que c'est sa couleur préférée. On a un total de 6 colorways, donc ça, on a compris. 100% coton et double épaisseur, pourquoi pas, on est censé être sur quelque chose de quali. Et concernant le prix, nous sommes à 90 $ pour la taille adulte et 70 $ pour la taille enfant. On est sur une coupe qui est volontairement oversize en tout point, donc c'est bien ce qui nous semblait. C'est vrai qu'en ce moment, le délire oversize, c'est ce qui est à la mode. Donc pas de surprise, personnellement ça me dérange pas, bien au contraire, vous le savez. Si vous le savez pas, c'est que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, par contre, il serait temps. Bon, du coup, vous en pensez quoi de ces prix? Très franchement, je suis pas spécialement choqué. En termes de tarifs, l'idée était de faire un juste milieu, j'imagine, entre ce que peut proposer Gap et ce que peut proposer Kanye. C'est pas déconnant, soyons francs, on est entre 80 et 85 €. Mais quand on y pense, ça reste très simple et j'imagine que de trouver à peu près l'équivalent chez la concurrence n'est pas bien compliqué. Ok, aujourd'hui, si je suis là, c'est pas seulement pour raconter une histoire. Je vous l'ai dit, je suis un adepte de ce genre d'article, ça m'intéresse très fortement et ma curiosité prend souvent le dessus. Ces vêtements sont disponibles sur internet à un prix bien plus élevé que ce que j'aurais aimé payer, mais je pense que malgré tout ça, vous avez une petite idée de ce qui va se passer. On est d'accord. On va en acheter un, on va essayer de ne pas prendre le plus cher, s'il vous plaît. On va le déballer, on va l'éplucher, le décortiquer dans tous les sens, et on va voir si ce fameux Perfect Hoodie, puisque oui, c'est son nom, et si bien que ça, et vaut réellement son prix d'origine. Allez, on retourne sur le fameux site qui va prendre notre argent, et on va ouvrir un petit peu tous les onglets pour regarder quel est le moins cher. Je veux bien mener l'enquête, les gars, on est d'accord. Mais l'idée, c'est quand même de tempérer un minimum. Bonne nouvelle, les 6 hoodies sont disponibles dans ma taille, c'est-à-dire M. Le seul petit couac, c'est le prix. 310 € pour le bleu, 274 € pour le marron, 500 € pour le noir, 209 € pour le brun clair. Bon, malheureusement, mais logiquement, c'est pas la plus belle couleur. 221 € en rouge et 250 € en violet.
qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, c'est moi qui me mets dans un bourbier tout seul. C'est les risques du métier. On est bien d'accord sur une chose, s'il sort en Europe dans 3 semaines, vous aurez au moins eu la chance d'avoir un superbe créateur français qui a fait un test en avant-première, n'est-ce pas? Bref, je pense que très franchement, ce qui est au-dessus de 250 € déjà, ça va dégager, sachant qu'il y aura encore les frais de port par-dessus. Je viens de remarquer que le bleu en S coûte 191 €, c'est un plutôt bon prix par rapport au M qui est à 310. Bon, je viens de me renseigner sur les tailles et malheureusement, je dois rester sur mon petit M habituel. Quelques minutes sont passées et me revoilà avec un choix bien précis dans ma tête. Le fait est qu'évidemment, je ne vais pas vous le dire puisqu'on va garder un petit peu de suspense. Bon, ça va faire mal au portefeuille, mais c'est pour la bonne cause, j'en suis sûr. N'est-ce pas, Kanye? C'est pour la bonne cause? Hein? C'est bien, c'est pour la bonne cause, on est d'accord, hein? On est d'accord? Je vous propose de suivre le déballage du Perfect Hoodie dans quelques instants. On va être intransigeant sur la totalité des critères. J'ai déjà hâte. C'est bon pour vous? Alors ne bougez pas. C'est maintenant. Tiens, comme on se retrouve, figurez-vous que du temps est passé et je pèse mes mots puisque nous sommes actuellement le 25 octobre. Pour rappel, j'ai commandé le Perfect Hoodie Easy Gap le 2 octobre, les gars, donc à peu près 23 jours se sont écoulés. Et oui, c'est effectivement un petit peu plus que ce à quoi StockX m'avait habitué. Je vais pas rentrer dans le détail ici, mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez ce qui s'est passé. Première chose, déjà, le colis vient des USA, donc forcément, sur le papier, c'était un petit peu plus long. À l'heure actuelle, ils l'ont toujours en exclusivité, et donc c'est normal qu'ils viennent de là-bas. Malheureusement, le processus ne s'est pas passé comme d'habitude au niveau de StockX. J'en ai fait quelques stories puisque j'étais un peu furax, forcément, j'avais aucune news et ça a été un peu la merde de A à Z. J'ai réussi à les contacter difficilement via le support pour qu'au final, ils m'expliquent que c'est tout simplement que le premier vendeur à qui j'avais acheté ce hoodie-là n'avait jamais expédié le hoodie à StockX. Bizarre, sachant que j'avais reçu un mail comme quoi c'était le cas. Ça peut arriver, malheureusement, j'imagine que c'est un peu les risques de ce genre de plateforme. Par contre, ce qui est un petit peu moins cool, c'est que j'ai jamais eu la moindre information sans que j'aille la repêcher et que sur le statut de la commande, du jour au lendemain, il y avait écrit livré, comme par magie, comme ça. Elle était chez moi, les gars, dans ma boîte aux lettres, trop cool, j'étais trop content. Sauf que non, évidemment, elle n'était pas chez moi. Du coup, clairement, un peu déçu pour la première fois des services de StockX. C'était très long, très désagréable, ça m'a demandé beaucoup de démarches. Et en plus de ça, comme vous l'avez vu juste avant, entre-temps, le prix du hoodie a chuté. Alors bon, je m'attendais pas à faire un investissement, très clairement je savais que j'étais perdant et que les prix allaient descendre, puisque comme je vous l'ai dit juste avant, au moment où j'ai commandé le hoodie, les prix étaient largement surcotés. Malheureusement, je voulais sortir vite la vidéo, je pensais que ça allait arriver rapidement, mais du coup, c'était pas du tout le cas, donc on est niqué de A à Z. Hein. C'est d'ailleurs, pour conclure cette parenthèse, la raison pour laquelle je vais vous demander un maximum de référencement, les gars, vous le savez. Les pouces bleus, les commentaires, allez retweeter sur Twitter, partager en story, ça régale, c'est toujours ça de prix, puisque oui, j'ai payé mon Easy Gap hoodie à 242,63 €, et en plus de ça, écoutez-moi bien, j'ai payé des putain de frais de douane de 45 €. Ça, c'était le clou du spectacle après avoir attendu plus de 15 jours sans nouvelles, d'avoir galéré à les contacter sans qu'ils me donnent spécialement de solution ni de nouvelles, de recevoir le colis beaucoup plus tard que ce que j'espérais. Je sais plus trop comment j'ai formulé le début de ma phrase, désolé, mais pour vous la faire simple, je suis baisé. Et ouais, d'autant plus que si on regarde sur StockX aujourd'hui, celui que j'ai pris doit être aux alentours de 80-100 € quoi. Ouais. Bon bref, c'était pour vous faire une maxi parenthèse sur comment ça s'est passé, puisque mine de rien je voulais revenir là-dessus, c'était assez important. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous n'étiez pas au courant, d'ailleurs c'est bien dommage, hein. C'est bien dommage, dépêchez-vous, venez. Allez, trêve de blabla, on va s'ouvrir ce colis, je sais que vous l'attendez, et puis putain, je peux vous le dire moi aussi. Là les gars, zéro respect pour le colis. 300 €. Ça, 300 € là. Bon, je le sors du papier. J'ai une petite remarque à vous faire déjà tout de suite. Il pèse une tonne, les gars. Il pèse hyper lourd et en vrai, en soi, ça, c'est une première impression qui est plutôt pas désagréable, on va pas se mentir. Alors, c'est la première fois que j'achète un vêtement chez StockX, donc on va voir un petit peu comment ça se présente. On sait à quoi ça ressemble, c'est un hoodie et j'ai l'impression que j'ai bien fait de pas prendre du S, puisque tout le monde insistait bien là-dessus. C'est un hoodie cropped, c'est-à-dire qu'il est court comme ça, tu vois. Il est court et rembourré, un peu, hein. C'est globalement l'aspect des fringues que porte Kanye la plupart du temps. Bah les gars, ça va être vite réglé, je pense. On va avoir vite fait le tour. Ceci étant dit, c'est joli. C'est joli quand même, je vais pas vous mentir. Je sais pas pourquoi commencer les gars, parce que c'est un petit peu particulier. Déjà, j'imagine que vous l'avez remarqué, hein. Il est rouge. J'ai pris la couleur rouge puisque c'était une des moins chères, que je n'ai absolument aucun hoodie rouge, je crois, ou presque, et que, je sais pas, j'avais un bon feeling, quoi. La première chose que je peux dire, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est important, il est très très lourd, et pour autant, il est pas rêche, tu vois. Il a l'air plutôt bien flex, plutôt bien élastique, et il a l'air, genre, très épais. Là, j'ai les manches en main, il y avait écrit double épaisseur, bah les gars, je peux vous le dire, c'est effectivement double épais. Vous voyez, là, quand je passe ma main à l'intérieur et que je laisse le pouce à l'extérieur, je frotte comme ça les deux parties, on sent tout de suite que, il y a effectivement cette double couche. C'est une bonne chose, même si c'était dans la description, n'est-ce pas? Alors, on n'a pas vraiment de tag ou quoi que ce soit de très extravagant, et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà à quoi ressemblait l'emballage.
Ouais. Alors si on regarde dans le coup au niveau des tags habituels, on a cette petite chose là qui indique la taille. Vraiment zéro effort, hein, zéro branding, c'est juste une petite étiquette à la con. On a une espèce de patch collé par StockX dedans là, vraiment, c'était pas la peine ça je trouve, hein. Je vais essayer de le dégager là. Je sais pas pourquoi ils mettent ce truc verified authentique à l'intérieur là, bon. Surtout que très franchement, on s'en contrebat les couilles. Et le seul petit truc de distinction de la collection, c'est ça, Yeezy, tout simplement. Avec la typo du logo Gap, ça c'est plutôt intéressant, on peut se le dire. Et c'est tout, les gars, c'est absolument tout. On va pas pouvoir faire beaucoup plus que ça en termes d'analyse. On a peut-être aussi, voilà, un petit hashtag ici à l'intérieur qui indique les petits trucs habituels avec le lavage à 30 degrés, tout ça. Et puis bah très franchement, rien de fou. Après oui, je vous rejoins, hein, vous inquiétez pas, on n'achète pas un vêtement pour le hashtag. Maintenant, moi je vais me lever, je vais vous le montrer et puis surtout, bah, je vais l'enfiler. On va pas faire une séquence d'essayage habituelle avec la musique et tout, puisque j'ai envie de vous donner mon ressenti réel comme ça là, dès que je vais le mettre. Déjà voilà, je lève mon cul pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, hein, c'est pas mal. On a une coupe très courte effectivement, mais je pense que ça sera à peu près à ma taille. Bon après c'est particulier hein, comme genre de coupe, mais le moins qu'on puisse dire c'est que c'est très fidèle à la photo qu'on nous a fournie de base. J'enlève ce bail là et je vais enfiler le hoodie, c'est mieux. Attention, moment de vérité dans un instant. Est-ce que ce hoodie vaut les 300 € que j'ai payé déjà? Ça c'est sûr que non. Mais bon, après il y a écrit connard aussi là. Alors, comment on se sent là-dedans? C'est pas mal, attendez. Ouh, ok, c'est très serré au niveau du... Ah ouais, mais attends, c'est crop les gars. Mais c'est un crop top? Ah ouais, attendez, c'est limite là, c'est chaud, tu vois. What the fuck, gros, attendez. Attendez, vous voyez bien là? Wesh les gars, c'est quoi ce délire? Il est tout court, il est tout petit. Je suis mort. Quel enfer. Regarde. Bon les gars, je sais pas si vous captez, mais en gros, il est super cool, il est joli, il pèse son poids, la coupe est intéressante. Mais il y a juste un petit truc qui cloche. Et je me demandais pourquoi les gens insistaient autant là-dessus. En fait, il a vraiment une coupe crop, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus court qu'un hoodie normal qui s'arrête à peu près là pour vous donner une indication. Je sais pas si vous vous rendez compte comme ça. J'avais pas compris que c'était une pièce entre guillemets aussi particulière, tu vois, dans le sens où là, on est sur quelque chose d'inhabituel. Je sais pas si j'aurais dû prendre elle ou quoi d'un côté, parce que quand on regarde les manches, c'est parfait. C'est très agréable, c'est très confortable. La capuche, j'ai beau avoir une gigatête, ça rentre bien aussi. Mais juste la hauteur du truc me détruit et à la fois, ça ressemble tellement à Kanye, putain, quand j'y pense. Intéressant, mais je sais pas trop quoi en penser là. Je vais ouvrir les volets pour que vous ayez un plus gros contraste avec le pantalon. Voilà, je pense que là vous voyez un peu mieux, c'est particulier, disons-le. Du coup putain en vrai je sais pas trop quoi vous dire parce que c'est un peu my bad entre guillemets, c'est un peu ma faute, j'aurais pu me renseigner peut-être plus sur les tailles. En vrai c'est pas que c'est pas ma taille parce que si j'avais pris plus grand, ça aurait été trop grand au niveau des manches, au niveau du reste et tout, puisque tu vois, il est déjà super ample comme ça. Mais disons que la longueur est très surprenante et que je sais pas dans quelle mesure, même si j'avais pris une taille ou deux au-dessus, ça aurait été beaucoup plus long, tu vois, puisque c'est une coupe qui se veut être crop, littéralement. Alors après disons que pour en revenir au sujet initial de la vidéo, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment le hoodie parfait, et est-ce que ce hoodie vaut à peu près ses 90 € initial? Très franchement, j'ai envie de dire en toute objectivité que oui, il les vaut. C'est peut-être pas le hoodie parfait dans le sens où pour moi le hoodie parfait il serait pas crop, tu vois, parce que disons que c'est pas adéquat au grand public peut-être ou à ce que tout le monde aurait envie de porter. Après peut-être que c'est tout simplement le hoodie parfait à ses yeux, sachant que le mec il pense que tout ce qu'il aime, hein, ça va être la même chose pour tout le monde quoi. Mais en tout cas concernant le prix qui était de 90 €, la qualité elle est là, hein, au premier regard comme ça par rapport à tout ce que j'ai pu tester dans ma vie quand même en termes de sap. C'est du costaud et c'est très agréable. T'as juste envie de l'enfiler et de rester dedans toute la journée. D'un point de vue personnel, je suis assez content de l'avoir acheté dans le sens où bah ça me rendait curieux, j'ai pu avoir les réponses à mes questions. Ça reste un sweat à capuche basique, mais sur le papier c'est exactement ce qui était promis, donc ça va. C'est du solide, c'est quali, et pour 90 €, c'est ok. Il aurait pu faire bien pire et je pense que Gap ne voulait pas que ce soit déconnant non plus. Mais si je prends le classique exemple de mon côté, des hoodies Supreme par exemple, ou peut-être Palace, c'est des marques que j'achète assez souvent, qui coûtent entre 120 et 180 € en moyenne. On n'est pas sur une qualité meilleure chez les voisins, qui coûtent à peu près le double du prix. Donc pour moi, c'est ok. Ça reste cher pour un sweat à capuche, 90 €, mais très franchement, aujourd'hui, dans le monde du streetwear, de la mode, etc., c'est pas extravagant non plus. Après, ok, on peut partir de ce principe-là, mais il faut pas oublier que c'était une exclue USA pour l'instant, mais aussi que les quantités étaient très limitées et que c'est toujours pareil, dès que tu veux obtenir un produit easy, il faut faire des dingueries pour en avoir quoi. Donc globalement, bon, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire et d'éléments à vous apporter, mais les gars, juste... Quand même, c'est rigolo, c'est particulier, tu vois ce que je veux dire? Bon, j'aurais préféré payer les 90 € qui coûtaient plutôt que 300. Mais c'est le jeu, c'est mon taf, ça fait plaisir. J'espère au moins que cette vidéo aura pu servir à certains d'entre vous, notamment pour la sortie Europe éventuelle qui devrait arriver dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Malheureusement, ce truc-là, je sais pas trop ce que je vais en faire, sachant que c'est quand même particulier, je vais peut-être essayer de le porter. Si ça se trouve, je vais faire une dinguerie et je vais faire un post Instagram incroyable avec. Mais pour le moment, j'ai un petit peu peur de cet aspect crop comme ça, puisque oui, ça se porte littéralement comme ça, hein, ça sert à rien d'essayer de l'étendre, tu vois. L'idée, c'est que ça soit bouffant comme ça. Et encore une fois, c'est à ça que ça ressemblait sur le packshot. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai passé un bon moment à tourner cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment à la regarder. Si c'est le cas, balancez un maximum de soutien, ça fait plaisir. En vrai, de vous à moi, je suis pas mécontent d'avoir fait tout ça, puisque je sais, mine de rien, que ça en intéressera certains, et au final, c'est le plus important. Abonnez-vous un petit peu à droite et à gauche, ça fait plaisir, et surtout, vous ne raterez plus rien. On se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu, portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao!